Dans un roi chapitre 18. Amen. Un roi chapitre 18. Amen. Verset 41 à 45. Que j'ai lu. Et Élie dit à Akab, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel et cependant, penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte, regarde
regarde du côté de la mer. Le serviteur monta et regarda. Et dit, il n'y a rien. Élie dit, cette fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici, un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Et il dit, monte, et dit à Akab, attelle et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. Un peu de temps, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Israël. Amen. Amen. On va lire dans un roi. On vient de lire un roi. On va lire dans 1 Corinthiens. Chapitre 15. Les versets 20 à 28. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est le premier de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi, tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang. Christ comme premier, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin. Quand il mettra le royaume à celui, il remettra le royaume à celui qui est Dieu le Père. Dieu est Père. Après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Amen. On va lire un dernier verset. Apocalypse, chapitre 1, le verset 18. Amen. Je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Amen. Que le Seigneur ajoute ces bénédictions. Amen. Nous sommes en plein déménagement. Amen. Nous serons un peu à côté du temple ici maintenant. Amen, amen. Et je crois que les bénédictions de la distance, on aura plus ça. Amen. Parce que quand on est loin et puis on arrive à l'heure, devant ceux qui tombent à côté, il sait que Dieu peut lui là sur nos têtes comme ça. Amen. Pour les laisser. Amen. Et maintenant, quand il serait à côté, quand il est venu à l'heure, cette bénédiction-là ne sera plus là. Amen. C'est ce côté-là qui me fait mal. Amen, amen. Et quand je souffre et puis j'arrive à le servir, là, je suis content. Amen, amen. Et Dieu bénisse la famille François, Amen, le amen. couple François. Ils sont allés laver la maison aujourd'hui. Amen. Et on croit que Dieu pourra, les choses vont rentrer en ordre, on va commencer à
bâtir les choses. Amen. Amen. Nous sommes les pèlerins sur la terre ici, on n'a pas où mettre la tête. Amen. Tantôt on est ici, tantôt on est ici jusqu'à ce qu'on quitte la terre. Dites Amen. Et c'est pas ça qui est le problème. On veut avoir un endroit de l'autre côté là-bas, là où on va mettre notre tête. Définitivement. Lui-même qui a construit le château, il pense mettre sa tête dedans, mais bientôt sa tête va se retrouver dans la poussière quelque part là-bas. J'espère de quelqu'un d'autre qui va venir se retrouver dedans. Amen. Donc, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est d'avoir le Seigneur. Là où tu vas gagner un bien qui sera éternellement avec toi. Amen. Amen. Donc, la parole dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Jésus a pris le pouvoir de pour un temps. Dites Amen. La parole est tellement amère que les gens ont problème même pour prêcher ce qui est vrai. Oh, ça est dans la Bible. Il y a un temps pour que Jésus va régner. Il y a un temps où il ne va plus régner. Dites Amen. Alors qu'il doit régner à sa place. Alors la Bible nous dit que c'est le Père qui va régner. Amen. Quand Jésus est venu, il est venu pour accomplir une mission. Depuis que la chute de l'homme était arrivée, il y a des ennemis qui se sont engendrés dans l'homme. Dites Amen. Comment Dieu peut être aussi? Et puis il peut avoir des ennemis. Dieu en réalité n'a pas d'ennemis. C'est nous, on a des ennemis. Dieu, Jésus n'a pas d'ennemis. Jésus Dieu tranquille au ciel. Mais tu sais qu'il est tranquille au ciel. Tous les gens, il le sait matin, midi, soir. Tout ce qu'il fait, il a ça. Mais pourquoi il a ennemi? En réalité, c'est nous, on a ennemi. Dites Amen. Parce que depuis que nous sommes tombés, il y a des ennemis qui sont entrés dans la chair, qui ont commencé à nous fatiguer, qui ont fait la domination à notre place, qui ont fait qu'on ne peut plus commander la nature, qui ont fait qu'on ne peut plus commander les animaux. Comme ça encore, c'est quelque chose, c'est une puissance. C'est une puissance qu'on va détruire ça. Puis Amen. Il y a aussi la maladie qui s'est installée dans le corps. Quand tu manges, c'est quelqu'un qui ne peut plus manger ta propre dent. Parce qu'il y a la carie dans tes lèvres, tes mots sont entrés dans ta carie. Pour t'empêcher à bien manger. Amen. Ça, c'est un ennemi, on va détruire ça. Amen. Il y a la souffrance. Il y a la chaleur. C'est la température qui ne t'arrange pas. Les autres, ils sont de la température. La terre qui les tue. Nous, on est ici, c'est la chaleur qui nous tue. Puis Amen. Alors, depuis on est sous le soleil, depuis que nous sommes tombés, on a fait l'ennemi. Nos ennemis font que les conditions sur la terre ne sont plus vivables. On ne veut plus vivre sur la terre. Chacun veut partir. Puis Amen. Alors, Jésus, n'ayant pas d'ennemis, mais nos ennemis sont ses ennemis. Puis Amen. Nos ennemis sont ses ennemis. Là, il est venu. Il est venu pour briser tout ce qui est comme problème chez nous. Amen. Quand il est venu déjà, quand il est là, parce que notre ici, nous sommes guéris. Donc, tant que Jésus est là, il ne peut pas avoir de maladie dans le corps de quelqu'un. Voilà pourquoi au nom de Jésus, les gens guéris. Amen. Parce que déjà, dans ce métier, le démon qui a été guéri. La fille de pouvoir. La fille de pouvoir, c'est un chrétien. Amen. Alors quand Jésus est quand il regarde dans la maladie, elle est déjà KO. Amen. Amen. L'ennemi maladie
est déjà KO. Voilà pourquoi il pouvait, Ghana pouvait faire les campagnes, tout le monde pouvait crier. Il n'y a pas quelqu'un qui écoutait à sa maladie. Parce que le prénom qu'on appelle maladie n'a plus de pouvoir. Amen. Il a été déjà anéanti. Tu fais l'argent, il faut prononcer la parole, tu auras l'argent. Tu fais la personne, tu n'as pas besoin de venir me climatiser. La température va changer. Tu t'amènes toutes les conditions pour notre pays. Pour qu'on vive en paix, tu as tout payé. Amen. Il a tout payé. Il a payé tout ce qu'on doit avoir pour qu'on soit à l'aise. Parce que nos ennemis, il a mis ça sur ses pieds. Maintenant, il y a un ennemi, lui, il est là quand même. Je lui appelle la mort. Quel que soit ce que tu fais, il t'a en tournant. Amen. Amen. On a ressuscité aujourd'hui, c'est lui qui a mouru. Donc c'est comme si lui, il n'a pas encore sur le pied. Amen. Tous les grands hommes dans la Bible, la mort les a mis à terre. Là même est venu, la mort elle l'a mis à terre. Donc c'est comme si la mort, c'est un ennemi qui est dans le futur. Voilà pourquoi Papa Paul dit que dans le futur, c'est un dernier ennemi. Si jamais c'est un rendez-vous, il y a un dernier ennemi, que celui-là est arrivé un jour. Parce qu'on fait une campagne de prière pour que tous les malades guérissent. Et puis tout le monde guérit, c'est comme ça il va arriver un jour que les gens vont plus mourir. Amen. Amen. Mais comment se fait-il que la mort est encore dans notre corps? À tout moment, on est sujet à la mort. Parce que la mort est dans la chair, c'est le plus gros démon que Dieu a mis à la fin du combat. Parce que c'est lui que Dieu même a placé dans notre corps. Quand Dieu a dit, le jour où tu mangeras, donc c'est le premier démon que Dieu a injecté. La maladie, la souffrance, les problèmes sont venus après. Mais la mort a été le premier, donc c'est la mort qui doit partir en dernier. Amen. Le premier, le dernier. Alors la mort doit partir en dernier. Alors quand la mort doit partir, parce qu'on peut penser que la mort va partir quand on va devenir vivre sur la terre. Amen. C'est dans le millénium que là la mort est sous le pied. Ce qui n'est pas vrai. Amen. Amen. La mort est mise sur nos pieds maintenant même. Dites amen. Dites amen. Parce que quand tu es au ciel, il est parti par le petit livre. Le petit livre, c'est le livre de la rédemption. Quand il vient de mettre à l'homme, c'est de te mettre à l'homme, d'être restauré depuis ton état entier. Donc, quand tu es restauré depuis ton état entier, ça veut dire que la mort n'a plus de pouvoir sur ta chair. Tu deviens comme Adam était dans le jardin d'Éden. Dites amen. Alors, le petit livre, quand il descend dans ta main, en ce moment, tu n'as plus de pouvoir. Jésus est assis en haut. Jésus te dit maintenant que ton ennemi qui est la mort, il faut le regarder en face. Il faut la regarder la mort en face. Il a dit, bon, où est ton étudiant? Mais il est mort. Où est ta victoire? Mais il est mort. Maintenant, m'a dit, je vais mourir point. Même si on vous dit que Jésus ne croyait pas, mais il a été enterré. Amen. Amen. Alors, la mort continue de faire son boucan. Quand le roi avait vu que la pluie ne venait pas pendant 3 heures et demie, sur la parole d'Élie, alors Élie est venu maintenant lui donner la promesse, comme une prophétie. Dites amen. Il dit, j'entends la pluie venir, un grand pluie qui annonce la venue d'une pluie. Ça, c'était une prophétie. Dites amen. 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 Mais c'est une prophétie. Comme il était tout sur la muraille.
Parce qu'il ne faut la pluie venir. Or, la pluie n'était pas encore là. Et il était obligé de monter sur la montagne pour aller prier jusqu'à 7 fois. On nous prophétie, on prie pas pour que ça va arriver. Il a dit à la pluie, il a dit à Agab, que j'entends les pluies d'une grande pluie qui arrive. J'entends les pluies d'une grande pluie qui arrive. Je nous prophétie que le messager de l'âge même a donné que sa propre bouche. C'est même pas un son de prophétie. C'est Dieu. Si un homme qu'on appelle Élie, le messager de l'âge, qui a donné la prophétie, et qu'il a donné la prophétie, il est monté sur la montagne pour aller prier pour que la prophétie va arriver. Putain, donc c'est une prophétie à problème. C'est une prophétie à problème. C'est une prophétie que quand il a prononcé, il doit aller mettre genoux à terre. Et puis il doit prier pour que ça va arriver. Alors qu'il a mis genoux, il prie, il dit à son serviteur, va vérifier si la prophétie là on commence à s'accomplir. On regarde, on dit c'est pas encore accompli. Puis t'amène. Et en jetant de la paix, la prophétie a dit à Colmar que tu vas devenir jeune. Tes choses vont changer. Tu vas devenir jeune de 21 ans. Tu vas devenir derrière la chair. Tu vas libérer la puissance, la dynamique, les théophanies, les pieds de tête sur l'église. Et l'église va changer. Vous savez, c'est une prophétie qui a été prononcée. Et tout le monde entier priait pour la prophétie. Et les gens se mettaient à genoux. Les kings se mettaient à genoux. Ils regardaient à New York. Est-ce qu'ils sont en train de changer? Allez voir. Est-ce que la pluie commence à venir? Les serviteurs s'en regardaient. Il dit, il ne voit rien au ciel. Il n'y a pas pluie encore. Il n'y a rien qui dit qu'il y aura pluie. Quand il regarde au ciel dans le jugement, ta mère, mais c'est chaud. Alors il se met à genoux encore. Il commence à prier. Il dit encore pas vérifier. Jusqu'à cette fois, il est parti. Amen. Arrivé là-bas, il dit, je vois une main. Je vois un petit nuage à la forme d'une pomme. D'un homme. Et il dit, ok, c'est arrivé. Amen. Et il dit, c'est arrivé. La prophétie dit la pluie arrive. Mais il n'a pas entendu que la pluie arrive. Il a tout seulement qu'un petit signe. Il dit, vas-y à quand que c'est arrivé. Quand la prophétie du temps de la fin, l'écriture sur la muraille a dit à Joseph comment que tu vas changer, que tu vas devenir jeune, tu vas avoir l'âge de 21 ans à nouveau. C'est moi qui ajoute à nouveau. Il n'y a pas ça dessus. Mais je viens exagérer un peu pour les donner. Est-ce que tu vas venir derrière la chair pour libérer la puissance? Vous savez, la prophétie devrait arriver. Mais regarde un peu ce qui s'est passé. En même temps, la prophétie dit que les cieux vont changer en bleu. Vous savez, les cieux vont changer en bleu. Et monsieur, on regarde ces cieux un peu matin avec la cérémonie d'adoption qui s'est passée dans sa maison. Ces cieux se sont changés en bleu. Amen. Alors quand on regarde le nuage, on regarde le nuage qui a formé. On se dit, mais si un nuage, c'est que la pluie a arrivé. Amen. La prophétie a annoncé un qui est en route. Amen. Alors que tu vois que ces cieux sont changés en bleu, on doit prier ça par tout le monde entier. C'est le contre-message. Après les divers, après les taux, après les tombeaux. Parce qu'il va y avoir des corps qui vont changer, des corps qui vont se richer, des corps qui vont jamais mourir. Et que la prophétie a commencé, mais ça va s'accomplir. Depuis les nuages n'est pas encore pluie. Tout ça, il y a des nuages, mais ce n'est pas forcément celui qui arrive. Mais pourquoi une pomme de nuages? Et à notre pluie arrive, c'est qu'il y a une puissance de la foi.
une puissance de la foi. Quelqu'un qui ne doute pas. La prophétie dit que le monsieur va changer en chair, que les esprits vont changer en pleurs, et que les esprits vont changer en pleurs, on doit savoir que son corps aussi va changer. Dites Amen. Dites Amen. Oh non, où est ta puissance? Oh non, où est ton pouvoir? Car en ce temps de la fin, tu es mis sous notre pied. Dites Amen. Au temps de Branham, il est mort. Au temps de Coleman, ses yeux étaient changés en pleurs, mais il est mort. Mais la prophétie continue d'être accomplie. Et la pluie doit descendre. Et ceux qui vont poursuivre la prophétie, ceux-là, leur corps ne va pas être enterré. Et la prophétie, une partie est accomplie, une autre partie doit être accomplie. Dites Amen. Dites Amen. Il ne peut pas sortir de faux dans ce qui est fait. Hein? Soit tout est fait, soit tout est faux. Tu ne peux pas dire tu peux souiller, peut sortir quelque chose de mauvais de fond dedans. Hein? Alors, si elle est accomplie, c'est que l'autre va s'accomplir. Amen. Amen. Et puis que nous sommes sur la terre, il n'y a pas quelqu'un qui est là avec les yeux marrons, comme pour toi et pour moi. Et puis une cérémonie se passe autour de lui, et puis on prie photo, on regarde ses yeux même face à face, ça a une couleur magnifique, comme la prophétie de l'Écriture avait dit, ça n'a jamais existé. Alors si cela existait, on doit avoir la foi qu'Élie a fait. Qu'Élie a dit ça, il sait que sa première prophétie n'a pas dit nuage arrive. Il dit que j'entends le bruit, une grande pluie qui arrive. Mais quand la prophétie a commencé, tu n'as pas commencé par la pluie en même temps. Ça a commencé par un petit nuage. Quand il a vu le petit nuage, il dit il va annoncer à Cap que la pluie, c'est même pas la pluie va t'arrêter en route. Il peut courir très très vite. Dites Amen. Alors la mort va être encroupie. C'est déjà encroupie dans la peau de tous ceux qui sont à la suite de sa prophétie. Amen. Amen. Un même verset divisé en deux compartiments. Les gens m'ont dit, mais pourquoi tu dis ça? Si ça a commencé, ça doit s'achever sur la même personne. Pourquoi ça a commencé ici? Et ça s'achever sur une autre personne. Hein? Ça, c'est la mentalité païenne. Amen. Un même verset dans la Bible. Un même verset dans la Bible, c'est le prophète qui est venu nous montrer que le verset avait deux compartiments. Quand Jésus disait que je suis venu pour annoncer une année de grâce. Hein? Dans le même verset, ça continue. Il dit un temps de jugement. C'est-à-dire le même verset, il y a sa première venue dedans. Or, sa première venue, c'était Jésus. Et il y a sa deuxième venue dedans qui n'est pas Jésus. Dites Amen. Dites Amen. La même prophétie qui est annoncée dans Isaïe, que je viens pour une année de grâce, concernait Jésus et concernait pas Jésus. Dites Amen. Dites Amen. Dites Amen. Ça ne concernait pas Jésus, le deuxième. Oh, pourtant, c'est le même verset. Tu vas partir devant un théologien. Tu vas lire le verset, il va dire que le verset parle forcément d'un sujet. Voilà pourquoi j'ai mis paragraphe par paragraphe. J'ai mis verset par verset. Donc le verset suivant qui vient, si tu veux l'appliquer ailleurs, il peut comprendre. Mais le même verset, tu vas diviser deux phrases. Si telle phrase avait dit autre chose, et l'autre phrase avait dit un autre sujet, ça, je ne peux pas croire ça. Amen. Alors, comme Dieu est Dieu, ce qu'il a toujours fait, il va le répéter. Amen. Alors, c'est une même parole, une même prophétie, a agi sur deux personnes différentes, ça a agi sur Jésus lui-même, et ça a agi sur sa seconde venue, qui se fait dans notre prophète, qui est différent de Jésus en personne, qui la fait. Alors, on doit savoir que la même prophétie de l'Écriture sur la muraille, qui a indiqué comment une partie s'est accomplie en lui, en tant que Dieu bleu. Mais le corps qui va changer en chair, ça concerne l'équipe qui va suivre. Puis Amen, l'équipe qui va passer derrière la chair, pour libérer la dynamique. C'est celle-là qui va aller dans les doigts.
sont passés par la mort. Non, il est comme clients. Il y a la chair ici. Il a accompli la mort. Tout amen. Tout amen. Amen. Jésus dit c'est la clé de la mort et du Jésus des morts. Il n'a pas l'autre clé. C'est-à-dire que Jésus dit c'est la solution de la mort. C'est-à-dire oui, il a la solution. Maintenant, dit à partir de 21 ans, la mort commence à s'installer dans ton corps. Parce que bientôt tu vas entrer à terre. Donc la mort commence à s'installer partout. Donc ta finesse là, c'est stoppé. Tu commences à vieillir. Parce que tu as un rendez-vous avec la mort. Amen. Alors celui-même qui est le maître de la mort maintenant, c'est Jésus. Et Jésus dit, ok, comme c'est moi, il y a la solution de la mort, je vais arrêter le vieillissement en toi. Tu ne vas plus vieillir. Je vais arrêter les cellules qui veulent mourir en toi. Tu ne vas plus mourir. Ça, c'est le support au chef de Jésus. Puis c'est celui qui a la clé de la mort. Jésus fait fonctionner la mort de toi. Jésus a le droit d'arrêter cela. Tout amen. Jésus a le droit d'arrêter cela. Et en ce temps, c'est là qu'il a mis à arrêter cela dans un corps humain. Donc Jésus peut arrêter la mort dans un homme. Et la personne peut vivre éternellement, même actuellement, sous ce soleil-là. Mais comme cet terre n'aime pas ce qui est bon, Dieu va t'enlever. Parce que tu as vu éternellement. Parce que la mort n'a plus de vie en toi. La mort ne peut plus être prononcée en toi. Toi, tu ne dois plus être acté. Donc, Dieu t'a enlevé, tu l'as vu éternellement. Amen. Ceux qui seront enlevés, c'est ceux que la mort n'a plus de pouvoir sur la chair. C'est ceux que la mort a été encroupie de la victoire. Et que le Dieu qui puissant a encroupé la chair. C'est ceux-là qui seront enlevés. Donc ça veut dire que si Dieu les enlève pas, ils vont jamais mourir. Amen. L'éternité déjà dans le corps. Ils vivent déjà l'éternité. Donc comme ils sont déjà dans l'éternité, ils ont déjà vu la vie de Dieu sur la tête. Ils ne vont plus jamais mourir. Alors Dieu dit, il n'est pas bon que mon esprit demeure dans ce monde-là. Dès que tu arrives à ce niveau, Dieu t'enlève. Amen. Où est ta victoire? Nous sommes dans le temps où il est encroupé de la chair. Il est encroupé de la chair. La mort n'a pas de pouvoir ici. Il y a des gens qui sont déjà éternels. Et que Dieu sait que s'ils les enlèvent pas, ils vont jamais mourir. Tu ne peux pas les tuer. Assistant ne peut pas les tuer. Voilà, tu ne peux pas les tuer. L'épidémie ne peut pas les tuer. Même si on vient à la bombe atomique en Côte d'Ivoire, ils vont fuir. Putain, mais. Amen. Alors, où est ta force? Où est ta victoire? En ce temps de la fin, qui te Dieu ont pris leur pouvoir. Et la Bible nous dit, Jésus va donner son pouvoir à celui qui lui a donné. Pour que Dieu soit tout en tous. Amen. Parce que quand un fils est adopté, Dieu lui donne une partie de son nom. Amen. Dieu lui donne une partie de son nom. Jésus dit à celui qui mettra, celui qui serait assis sous ma chaise. Tu m'entres. Hein? Oh, le trône veut dire le pouvoir. Dès que tu t'assois sur la chaise, c'est que Jésus n'est plus Dieu. Hein? Le fauteuil pénitentiaire. Quand on fait asseoir le nouveau pénitent, c'est lui le pénitent. Le jour qu'on vient faire asseoir un autre dessus, c'est que l'autre n'est plus pénitent. Alors, Jésus dit, moi-même, j'ai fait une cérémonie de siège. Si toi, tu as vaincu, la chef qui est assis sur le trône, qui est pas pour gouverner, tu vas venir t'asseoir dessus. Mais ce n'est pas un temps où il peut
forcément un qui est assis et il y a un qui va s'arrêter. Amen. Amen. Alors, on est la fin. Depuis que le monde a commencé, depuis que Adam attendait, il n'y a pas quelqu'un qui peut prendre sa position. Il n'y a pas quelqu'un qui peut être adopté. Tous les Élis n'ont pas été adoptés. Tous les Moïse n'ont pas été adoptés. Tous les Pierre ont été adoptés spirituellement, mais pas physiquement. Le ciel n'a pas touché ça. Mais ce temps de la fin, la première personne à être adoptée sur la terre, après Jésus-Christ, c'était le prophète Abraham. Amen. Donc on doit comprendre que le prophète a vaincu. Et comme il a vaincu, il s'est assis sur le trône. Donc quand le prophète était sur le trône, il n'y avait pas Jésus sur le trône. Amen. Alors le commandant de ce temps était Abraham. C'est ça qui fait que les gens l'adorent. C'est une compréhension plus élevée de la personne que Dieu nous a envoyée. Amen. Un fils adopté, Dieu le place sur tous ses pieds. Alors où est passé Jésus? Jésus dit, il a tous les pieds de Dieu et il nous donne tous les biens. Mais c'est par condition à celui qui déclare. Il ne peut pas en désordre. Un bébé pentecôtiste n'a pas les pieds de Jésus. Dieu ne peut pas mettre les héritages que Dieu lui a donnés. Il va mettre ça dans la main de n'importe qui. Dieu lui a donné parce qu'il a vécu. Donc toi aussi, c'est quand tu vas vivre comme lui, que la même héritage qu'il a reçu. Il dit, je te le donne. Alors quand il te donne, ce n'est plus dans sa main. Alors c'est toi qui sais l'héritage du Père. Amen. Alors depuis en ce temps de la fin, la mort a été accomplie. Depuis que la mort est accomplie, c'est quand le livre de la rédemption est descendu. Quand ça descend, ça accepte la chair. Amen. Voilà, accepte la chair. Alors la chair ne peut plus la mort. Alors tous ceux qui sont adoptés sont qui, parce que nous sommes dans le temps de l'attention. Dans le temps du prestige de Dieu. Or, c'est le livre de la rédemption qui vient enclencher ça. Tant qu'il était au ciel, il ne pouvait pas être adopté physiquement ici. Il n'est pas tout pouvoir sur la terre. C'était Jésus qui nous avait tout pouvoir sur la terre. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Les apôtres et tout, ils n'ont pas été adoptés de la chair. Alors Jésus continue toujours son travail. Mais quand il va arriver un jour où il va avoir un fils sur la terre qui sera adopté comme Jésus a été adopté, Jésus va dire mission accomplie. Je remets le pouvoir au Père. Oh, le Père c'est qui? Le Père n'est pas Jésus. C'est pour lui remet le pouvoir. Amen. Donc comme on a été adopté, son nom a été changé. Dieu l'appelait Shekinah. Shekinah, oh pourtant dans les lieux bien blessés, la couleur de la Shekinah était descendue. Quand elle était descendue là-bas, personne ne pouvait travailler, personne ne pouvait entrer ni sortir, personne ne pouvait rien faire dans le temple. Christ amen, Christ amen. Alors quand Dieu appelle son fils, c'est un commandement. Shekinah, c'est-à-dire que la couleur de la Shekinah est en lui. L'homme ne peut plus travailler. C'est Dieu qui travaille. Pour qu'il sorte de sa bouche. Ce n'était pas l'homme qui parlait. C'était Dieu qui parlait. Dieu n'a pas donné ce nom au hasard. Ce nom a magnifié un jour. Où quand cette gloire était descendue, personne ne pouvait travailler. Et il prend ce nom, il donne ça à ce monsieur. Qu'on appelle comment? La chair n'a plus pouvoir en lui. Ce qui faisait, c'était ici le Seigneur. Ce n'était plus lui qui travaillait, mais c'était Dieu qui travaillait. Qui t'amène la gloire de la Shekinah, dont le nom de Dieu a été donné à comment? Tenez l'ampleur d'un fils adopté. Un fils adopté, c'est lui qui prend toute autorité. Toute autorité. Toute sa parole. Quand Jésus était sur la terre, Jésus a dit aux Gabaonites, je vous laisse. Dieu a dit, je les laisse. Amen. Amen. Jésus ne pas aller consulter l'urine pour voir ce qu'il doit faire des Gabaonites.
Il a pris la décision parce qu'il savait qu'elle était un de Dieu. Sa décision sera la décision de Dieu. Parce qu'une fois, il s'est souvenu que Moïse lui-même, quand il est venu trouver le peuple en train d'adorer le Coton, la pierre que Dieu même a écrite à son doigt, Moïse a cassé ça en deux. Et Dieu n'a rien dit. C'était le fidèle compagnon de Moïse. Il savait que Moïse avait une autorité. Alors quand Dieu lui a dit, c'est toi maintenant, il savait qu'il pouvait quand même utiliser cette autorité-là aussi. Et quand il va dire, Dieu va pas à ton ciel. Or, nous sommes dans le temps que tu as dit tout pouvoir qui m'a été donné. En ce jour-là, je vous remets à Dieu. Pour que le pouvoir ne soit plus en moi seul, que ça soit dans tous, en tout. Amen. Le plus que Jésus ne mettait le pouvoir au Père, tu n'es pas facile là de mettre au Père le Dieu invisible. Mais c'est facile le pouvoir là, il est là de mettre ça à tous les fils de Dieu. Voilà pourquoi il a dit le but. Il dit pour que Dieu soit tout en tous. Voici le but. Donc il dit il est né au Père, ce n'est pas Elohim. Elohim même n'existe plus. Parce qu'il s'est quitté. Elohim c'est quelqu'un et sa famille. Sa famille est au dehors. Tout est au dehors. Alors Elohim a changé de face. Elohim c'était son hier. Mais il faut connaître son aujourd'hui. Et son aujourd'hui c'est les hommes. Mais les gens décédés sont un. Et Dieu s'est déversé à eux. Alors quand on dit le Père ce n'est pas Elohim. Mais c'est tout le corps d'Elohim qui est déversé. Le corps ce n'est pas Elohim. Quand il m'a dit de mettre au Père, les hommes ont pensé à Elohim. Quand on va dire de mettre au Père, ce n'est pas Elohim. Le Père, c'est qui? C'est tous les attributs de Dieu qui sont sortis. C'est eux qui constituent le Père qui était ici. Donc maintenant, à ce niveau, tu n'es plus Jésus le commandant. Amen. Chaque fils de Dieu a porté de Dieu un commandant au même titre que Jésus. Donc depuis que Jésus a commencé sa rédemption, jusqu'à ce jour, c'est maintenant que cela a été distribué. Parce que c'est maintenant l'adoption est rendue possible sur la terre avec le livre de la rédemption. On va se tenir debout. La prophétie est accomplie quand on voit la main d'un homme. Pourquoi il a vu la peau d'un homme? C'est parce qu'il avait 5 doigts dessus. 5 doigts représentant les 5 ministères. Les effectifs qui doivent venir passer l'église. Quand ces effectifs sont sur la terre, ça a accompli toute la prophétie. On a vu une partie, on va savoir que le reste va s'accomplir. Alors aujourd'hui dans ta vie, les effectifs étaient marqués. Parce que la pluie qui doit descendre, va descendre à ces 5 doigts. Les 5 doigts qu'Élie a vu au ciel. Ce sont les 5 militaires qu'il a vu au ciel. Quand il voit ces 5 tours descendre, il sait que la renaissance va descendre. Il sait que la pluie de la dernière saison, de l'arrière de la première tour, réunie en ce temps de la fête, en ce jour, va puissant pour changer de corps ici. Amen. Il y a la mort qui n'est plus dans des espèces humaines sur la terre. Dieu sera obligé de t'enlever. Si ça ne pas toi vivre éternellement. Ô mort, où est force? Cette parole s'accomplit en plénitude dans ce temps. Où les gens n'ont plus problème à la mort. Où la mort n'a plus de contrat avec toi. Quand il te regarde, il te dépasse. Quand il te regarde, il te prie. Il n'a plus de contrat avec toi. La mort aujourd'hui, Dieu dit, le dernier ennemi sera mis sous ses pieds. Et quand le dernier ennemi est mis sous les pieds, c'est là qu'il enclenche l'enlèvement. C'est le dernier ennemi actuellement. C'est au-delà de la maladie. C'est une puissance plus élevée.
combattre la parole du Seigneur. Le jour tu en mangeras, tu mourras. Aujourd'hui, nous, on ne meurt pas. Ça, ce n'est pas contre Satan. Ça, c'est contre le Seigneur. Car lui-même, il a dit ça. Il est venu dire après que si tu suis ma parole, tu ne mourras point. Ton corps va changer. À la voix d'un archange, ton corps sera changé. Alors il y a des gens qui sont sujets à la première parole qui a été prononcée depuis la Genèse. Aujourd'hui, tu vas manger, tu vas mourir. Mais cette parole qui a été prononcée à la voix de l'archange, ton corps va changer. Cette parole-là concerne tout petit groupe. Et pour que ton corps change, Dieu va mettre une mortalité en toi, l'éternité en toi. Il y aura des gens immortels sur la terre, des gens immortels dans cette assemblée. Dieu doit prendre rendez-vous avec eux. Comme il a pris rendez-vous, il a pris rendez-vous à Élie. Et Élie est parti au rendez-vous. Élie sait que lui ne va pas mourir. Mais il devait partir sur le rendez-vous. Il y a des gens qui vont partir aussi sur le rendez-vous. Tu vas dire à ta famille que je viens. Tu sais où tu t'en vas. Dieu t'a déjà parlé. Tu sais que tu ne vas pas revenir. Tu sais que tu l'as dit je viens. Après on dit on ne le voit plus. Tu sais qu'il est l'heure. Le règne du Seigneur te dit rentre dans la douche. Tu rentres là-bas. Les yeux passent, on ne te voit pas. On fouille partout, tu n'es plus. C'est de la douche que Dieu t'a donné rendez-vous. Dieu va donner rendez-vous à chacun de vous. Aujourd'hui, tu n'es pas allé au champ. Dieu va te parler, va dire va au champ. Et comme tu sais pourquoi tu t'en vas. Et il savait pourquoi il partait derrière le souper. Ce n'était pas une surprise. Toi aussi, tu vas partir comme ça. Et en partant, l'ange du Seigneur à côté de toi. Il dit bientôt, il te fait monter. Avant de peu, tu vas monter. Et un peu, quand tu marches, tu sens que tu montes. Tu sens que tu montes. Un coup, tu sens que tu ne vois plus la terre. Tu vois un autre monde. Les gens vont te chercher ici comme si tu as disparu. Mais la mort n'existe plus dans ta chair. Tu ne t'es pas obligé de t'enlever sur ce côté-là. C'est un contrat qui me lie. Oh, le message qu'il a descendu à ce temps de la fin est en train de mettre l'immortalité dans ton corps. Sans que tu ne le saches, l'immortalité est en train d'entrer dans ton corps. De telle sorte que l'immortalité va atteindre sa plénitude. Dieu sera obligé de faire un contrat avec toi. Et rendez-vous dans l'événement. C'est un lieu secret. Où tu ne diras pas à quelqu'un. Ça sera secret. Tu vas partir, ta famille ne va pas voir l'état. Tu as une affaire de saut qui peut. Toi, tu es venu en retard, viens en retard. C'est une affaire de saut qui peut. Toi, tu as mélangé tes corps par ici, mélange comme tu veux. C'est une affaire de saut qui peut. Quand le feu va descendre, ça vient à ta tête. Quand Dieu va descendre, chacun va regarder sa vie. Est-ce que je suis prêt? Ce n'est pas la vie de ton pasteur qui a te couvrir. Il ne faut pas compter sur moi. Branham Tabernacle lui-même qui a été assorté devant un touche, avec toute la puissance qu'on a appris aujourd'hui. Tout l'église est devenu comment? Il n'y a pas un là-bas qui a été adopté. Eux tous ils sont tellement dans du cafouillage. Et aujourd'hui, autant de Coleman, que lui aussi a été adopté, c'est ceux qui étaient autour de lui-même qui l'ont crucifié encore. Ceux qui prêchaient matin, midi, soir, c'est eux qui l'ont crucifié encore. Malgré que le monsieur a été adopté devant eux, c'est eux qui ont tiré photo de tes yeux bleus, c'est eux
qui l'ont crucifié. Alors toute la croix de la Shekinah qui était sur Goldman, ils n'ont pas profité. Chacun doit porter sa croix. Il ne faut pas compter sur quelqu'un. Chacun fait son sacrifice à son niveau. Pour que quand le jour va sonner, quand tu vas commencer à donner des rendez-vous, dans des couloirs, dans des endroits, tu dis, je m'en vais à Abidjan. On dit que tu ne vas pas arriver à Abidjan. Dieu va t'enlever en route. On va regarder s'il y a accident sur la route, on va voir qu'il n'y a pas d'accident. Donc le monsieur est resté. On va mettre dans les journaux, il est porté disparu. Dieu te prend un rendez-vous. Même s'il te dit demain il va t'enlever, tu agis aujourd'hui comme si rien ne va arriver. Si tu agis contrairement, c'est que tu n'es pas fidèle à Dieu. Et Dieu voit d'avance. Et c'est ceux qui vont pouvoir le trahir. Tu ne vas même pas les mettre dans le programme d'enlèvement. Il y avait un pasteur qui était en train de mourir. 3 filles de Paris. Le 3e fils savait qu'il partait maintenant. Il veut parler quelque chose à ceux qui étaient autour de lui. Vraiment, il veut parler, sa voix son plus. Dieu a bloqué ça. Il a demandé à sa famille, donc quand on voit un pic à feuille, il va écrire. Au moins, ils vont aller chercher un pic à feuille pour envoyer. Dieu l'a enlevé. Rapidement, il est mort. Alors, Dieu ne fait pas accepter tout secret. Tu vas dévoiler. Alors, si Dieu sait que si toi, il dit que dans 2 semaines, il va t'enlever, tu ne vas pas fermer ta bouche. Dieu sait déjà d'avance. Alors, tu ne vas même pas faire partie du programme. Mais ça doit rester secret. Quand Dieu a dit à Élie qu'il va l'enlever, c'était secret. C'est Dieu lui-même qui a révélé ça aux autres. Mais Élie même n'a pas parlé. Élie camouflait cela devant son propre serviteur. Quand il devait enlever Enoch n'a pas parlé à quelqu'un. Oh, c'était des rendez-vous. Alors Dieu va prendre rendez-vous avec des immortels. Il ne prend pas rendez-vous avec ceux qui ont la mort dans le corps. Parce que Dieu a déjà fini son travail. Pour lui, la détention est descendue. Les temps sont terminés. Dieu a achevé son travail. Alors Dieu donne le pouvoir au Dieu le Père. Et chaque personne peut s'asseoir sur le trône. Depuis Branham, le trône est ouvert à tout le monde. Branham s'est assis. Coleman s'est assis. À qui sera Dieu pour vous? Alors on va fermer les yeux. Alors les signes que Dieu nous a donnés, c'est les yeux couplés de notre apôtre. Alors les yeux couplés de notre apôtre est l'accomplissement que Dieu va accomplir toute l'écriture. Or toute l'écriture ne va pas être accomplie en lui seul. Le corps va devenir seul sur la terre. Les gens ne vont pas mourir. Les gens vont livrer la dynamique sur l'église. Les gens vont être enlevés. Ils ne vont pas connaître la mort. C'est le reste de la prophétie. Et ça va s'accomplir dans ta chair. Va s'accomplir dans ta vie. Car si Dieu a commencé, il est capable de terminer. Alors si c'est Dieu plus, c'est pas Dieu, alors c'est l'apôtre Coleman n'était pas serviteur de Dieu. S'il était serviteur de Dieu, c'est Dieu plus était de Dieu, alors si c'est Dieu qui a commencé, Dieu est capable de terminer. Alors commence à prier. La mort a été déjà accomplie dans la victoire. La victoire finale dans la vie divine. Cette glorieuse victoire de la vie divine. Et la vie divine descend actuellement dans cette église. En train de besoin, en train d'animer, à supporter l'insupportable, à dominer tout ce qui est du diable.
La mort, le dernier ennemi. Le gros dernier ennemi. Aujourd'hui est enfoui dans ta chair. Et c'est qui remet le pouvoir à Dieu le Père, au Père. Et le Père, c'est tout, c'est la tribu. C'est la tribu, c'est toi. Voilà pourquoi Dieu te l'a tout en tous. Pareil, comment Jésus, comment Abraham, comment Corman, comment petit. Si jamais il a vécu, quand Dieu ne donne pas son héritage au peuple là, au pauvre, au fuyard, Dieu donne son héritage au petits adultes, aux ceux qui sont investis. Au peuple là, toute la gloire, car c'est le Dieu qui mérite l'adoration. Car tu as tout payé pour nous. Nous, nos ennemis sont des ennemis. Et tu as vaincu chaque ennemi pour nous. Aujourd'hui, par ta puissance, par ta force, par ton sacrifice, nous avons pouvoir sur tous nos ennemis. Le dernier ennemi qui nous restait, c'est la mort. Mais avec le travail que tu as fait, en ce temps de la paix, en brisant les choses de la rédemption, tu as descendu tous les théophanies, tous les forces sur la terre, en train de revêtir le corps physique. Et actuellement, quand le corps surnaturel, sur le corps physique, se engloutit cette corps charnel là, dans la vie de l'homme. Quand les dieux te préparent ça, et puis la chair, tu vas prendre le pouvoir. Au Père, ce corps surnaturel, c'est son temps, de prendre le pouvoir sur les 7 éléments, pour que les 7 éléments, qui sont dans l'éternité, rentrent dans l'éternité, pour qu'il y ait des corps ici. Ils ne vont pas connaître la mort. La mort n'a plus de contrat avec quelqu'un ici. Dieu va prendre son enfant ici. Dieu va prendre sa fille ici. Parce que Dieu sait que sa fille sont jugées à la mort. Il faut l'enlèvement pour les enlever ici. Ils sont immunisés contre la mort. Ô Père, que cette foi, cette espérance, cette croyance, cette réalité, que cette vie, pour que à chaque jour, la force soit accomplie, la force soit accomplie, et que cette place, et ma soeur, pour qu'un jour, il y ait un rendez-vous d'enlèvement, un rendez-vous avec toi, dans un lieu où tu vas te retrouver, c'est la vie de Dieu. On acclame la parole dans toutes les questions. Est-ce qu'on est content pour ce puissant message? On veut dire Amen ce soir? Est-ce qu'on est heureux d'être ici?